Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne pour les nouveaux abonnés et les nouveaux auditeurs. Je m'appelle Jen. Donc là, nous allons faire les poissons au niveau du tirage sentimental avec le tarot Rider-Waite qui est ici, principalement. Il n'est pas forcément nécessaire que je recouvre par d'autres cartes, ça dépend des fois. Je vous rappelle que les tirages sentimentaux, alors je fais tous les signes astrologiques, mais ça reste quand même des tirages qui vont parler à certains d'entre vous, pas tout le monde, c'est difficile. Pour cela, c'est préférable de faire des consultations beaucoup plus personnalisées. Donc, soyez avec votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. En tous les cas, pour ce mois de mars. Donc là, on va faire les Verseaux au mois de mars. Donc ici, vous êtes, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Par rapport aux tirages sentimentaux, quand je dis autre, ça peut être la personne avec qui vous partagez concrètement votre vie actuellement. Ce peut être aussi quelqu'un que vous ayez dans le cœur uniquement, ou vous ayez l'envie d'être avec cette personne. Ok? Donc ça marche, vous replacez le tirage selon votre situation. Donc, on va commencer l'interprétation pour nos amis les Verseaux. Les poissons, pardon, excusez-moi. Donc, c'est bien le tirage pour les poissons. Vous, dans la relation. Alors, vous, actuellement, dans la relation, vous avez une arcane majeure. On a l'arcane du monde, qui est une très très jolie carte. Je vous la montre pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas. Vous êtes dans cette relation quand même relativement épanoui. Vous avez envie de vous y jeter à corps perdu, de manière complètement détendue. Est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est la façon dont vous êtes actuellement? En tous les cas, cette relation vous permet d'être qui vous êtes vraiment, de pouvoir vous avez envie de vous montrer au monde dans tout ce qu'il y a de plus simple et de plus pur chez vous. Vous savez que dans cette relation, il y a le potentiel pour être complet. Et voilà, donc en ça, vous êtes assez ouvert. Vous vous ouvrez à la relation. On va voir comment s'articule le reste du tirage, ok? Il se peut qu'avec cette envie, vous ayez quand même encore le sentiment qu'il y a un cap à passer. Je dis ça pourquoi? Par rapport à ce qui entoure cette femme. Il se peut que ça ne soit pas complètement éclos encore, ok? Parce qu'on peut avoir le sentiment d'être encore dans une bulle ou dans un œuf et quelque chose. Il y a encore peut-être un petit cap à passer. On va voir ce qui se passe avec les autres cartes. Voilà. Donc votre autre dans la relation. Votre autre, il a une arcane majeure également. Il a la tempérance. Donc là, lui, il est en train en ce moment, ou elle, hein, bien entendu, vous replacez comme vous le sentez par rapport à votre situation, si vous êtes un homme ou une femme. Votre autre, il est en train d'équilibrer quelque chose en lui. Vous êtes tous les deux dans une phase de votre vie, parce que vous avez tous les deux des arcanes majeures, dans une phase initiatique, une phase importante. Vous n'êtes pas dans des petits réglages. Vous êtes dans des phases concrètement où vous passez des caps. Vous passez le cap de renaître à vous-même, d'être qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est un cap vraiment personnel. Et lui, il est en train de s'équilibrer, d'équilibrer, ou elle est en train d'équilibrer ses énergies yin, yang, masculine, féminine. Elle est en train de temporiser des aspects d'elle-même qui permettent de se recentrer. Vraiment au niveau vous voyez, là, moi, je me suis arrêtée au niveau de la couronne. Il y a vraiment... Oh, mais de la couronne en plus, oui. Donc, il y a quelque chose chez cette personne qui est peut-être en train d'émerger d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, par le chakra de la couronne. Donc ici, peut-être que les idées vont être plus claires, peut-être que ces ressentis seront plus équilibrés, plus centrés, plus justes, plus doux,
plus calme. Hein. Peut-être que cette personne a besoin de passer par cette phase parce qu'elle était peut-être un petit peu en haut et en bas. Voilà, je le ressens comme ça. Et là, ça se temporise. Donc, bons aspects dans la relation. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très joli là. Hein. Quels sont les... Alors, ensuite ici, moi, je vais aller voir quels sont les blocages dans la relation. Voilà. Donc, comme je l'expliquais dans les autres vidéos, j'aime bien que les tirages aient une vertu que les cartes est une vertu de conseil. Ça vous permet de vous appuyer sur quelque chose et de comprendre ce qu'il y a à travailler dans la relation. Alors, chez vous, quel est le blocage à travailler? Alors, vous avez le 5 d'épée, de bâton, excusez-moi, j'ai bien vu les bâtons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous, ce qu'il y a à travailler, c'est que vous avez peut-être un côté chez vous où vous cherchez le conflit, vous cherchez la querelle. Et il faut sortir de ça. Il faut sortir, mais cette querelle et ce conflit n'est pas nécessairement acté avec votre autre. Il peut être intérieur aussi. Hein. Vraiment, je précise. On n'a pas forcément cette carte. Cette carte, elle est valable également. En tous les cas, c'est ce que je ressens là, parce qu'on pourrait l'avoir eu avec le 5 d'épée, ça aurait été très mental. Mais elle peut être intérieure, cette dispute, ce conflit. Bien qu'en même temps, oh là, ça se casse la figure, ça veut me raconter quoi? Il n'est pas impossible que vous le meniez à bout, ce conflit. Ouais. Que au contraire, c'est pas que dans votre tête, c'est concret. Vous allez sans doute peut-être quereller l'autre un petit peu. Vous êtes dans ces énergies-là et c'est un blocage à dépasser. Votre autre. Alors l'autre, lui, il a une arcane majeure. C'est encore assez important pour lui. Donc c'est un blocage qui est en lien avec le fait que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal vous voyez, on est vraiment dans un travail de balance, d'équilibration, de justesse, de savoir faire, d'arriver à se recentrer, à se rassembler, à s'équilibrer. Il y a vraiment un travail chez votre autre qui est de cet ordre-là, afin de pouvoir avancer droit, arrêter de faire des louvoiements comme ça, des sinusoïdales, quelles qu'elles soient. Je pourrais faire le schéma dans tous les sens. Il y a vraiment une idée de se rassembler et de s'aligner. Il y a un alignement en ce moment chez votre autre qui est important. Ok, donc il est en train de le travailler actuellement. Donc c'est super parce qu'on a vraiment la confirmation qu'il est en train de travailler sur un blocage qui est important. Ok, et vous aussi, détendez-vous, arrêtez de chercher le conflit. Ok. Donc là, petite chose un petit peu rigolote que j'aime bien, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre sache et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez. Ok, donc c'est tout ce qu'on ne dit pas forcément et qu'on aimerait faire passer comme message de manière inconsciente. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il sache? Vous avez le 7 d'épée. Alors vous aimeriez qu'il sache que... Alors c'est intéressant parce que c'est une carte quand même qui parle un petit peu de filer un petit peu à l'anglaise, de trahison. Alors qu'est-ce que vous aimeriez lui dire vis-à-vis de ça? Peut-être qu'il est temps pour vous Enfin, vous aimeriez lui dire qu'il est temps, en tous les cas pour vous, il est temps de prendre ces épées-là, hein, de chérir un peu les conflits qu'on a eus avant, de les voir, de les accepter et de les emmener ailleurs. Il y a vous êtes conscient de ce blocage que vous avez avec ces conflits, ces épées, ces bâtons. Et vous aimeriez lui dire, oui, j'aimerais que ça s'arrête, j'aimerais prendre mes épées et les emmener ailleurs. Mais c'est un travail encore à faire chez vous, hein. C'est pas complètement abouti. Donc, vous aimeriez qu'il sache ça. Vous aimeriez aussi lui dire que pour vous, peut-être vous êtes senti trahi à un moment donné. Peut-être par ces
ces up and down qui sont sans doute relatifs à ce manque d'équilibre peut-être qu'il y avait chez lui. Et c'est peut-être une chose qui vous a blessé, que vous avez peut-être du mal à verbaliser, mais il est temps de passer à autre chose. Il est vraiment temps de passer à autre chose et de prendre ses épées et de les emmener ailleurs. Ok, donc ça c'est quelque chose que vous pourriez avoir envie de lui dire. Lui, il aimerait vous dire le roi de coupe. Lui, en gros, ce qu'il aimerait vous dire, c'est de vous rassurer. Il aimerait vous rassurer, de manière inconsciente ou consciente, mais c'est ce qu'il a envie de vous dire là aujourd'hui dans le jeu, au mois de mars. Il aimerait vous dire, en gros, oh, avec tout ce travail que je fais au niveau de mes émotions, j'ai envie d'être ce roi de coupe. J'ai envie de pouvoir te rassurer et te dire, il peut y avoir des remous, je suis stable, je gère, je maîtrise maintenant mes émotions. Je fais ce travail de maîtrise de mes émotions et tu verras... et en fait, il y a envie de rassurer l'autre. Comme vous avez envie de rassurer l'autre, de dire « T'inquiète pas, je vais prendre mes conflits et mes tracas et je vais les porter ailleurs. » Et bien lui, ce qu'il a envie de vous dire, c'est « Je vais travailler cet alignement et je vais devenir ce roi. » Bon, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, c'est valable. Également, c'est une énergie, hein, le roi de coupe, une énergie de stabilité au niveau des sentiments. On est sur quelqu'un, donc ça peut être une femme. Reportez-le vis-à-vis d'une femme, ok ? Il est sûr de lui, il sait ce qu'il ressent pour vous. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et il a envie que vous le sachiez, ou elle a envie que vous le sachiez. Alors, les espoirs sur la relation. Il y a le 10 de pentacle, de denier. Donc, on a vraiment l'espoir de quelque chose de concret qui se transmet, qui se partage avec l'un et l'autre. On est ensemble. On a une abondance, une richesse. Il y a quelque chose de concret dans cette carte. Les deniers, les pentacles, c'est concret, d'accord ? Et là, on est dans le 10. C'est vraiment une grosse abondance et on le transmet. C'est partagé. C'est très beau. Très, très beau. Très belle carte. Futur probable. Eh bien, alors là, vous êtes quand même... il y a combien d'arcanes majeures ? 1, 2, 3, là. On a l'étoile. Cette relation est quand même très protégée, d'accord ? Donc, je pense que à un moment donné, vous allez pouvoir effectivement sortir de cet œuf de manière concrète et rassurée et vous laisser aller dans toute votre nudité, ce qu'il y a de plus simple, à jouir un peu de la situation au plus simplement possible en fait. C'est très très doux, vraiment. L'étoile, c'est une arcane qui est très apaisante. Donc vraiment là, en futur probable de la relation, on est sur quelque chose de vraiment très chouette. Alors je vous ramène au fait que les étoiles sont très présentes. Évidemment, c'est l'arcane de l'étoile. On vous dirait davantage d'être plus ancré, ok ? Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck ? En dos de deck, on a un as, l'as de bâton. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie dans cette relation. Il y a un feu très fort. Il y a de l'énergie à mettre en œuvre tout ça, ok ? Il y a un potentiel de mise en œuvre de cette relation qui est très fort, ou de continuité dans cette relation qui est très fort. En tous les cas, le tirage est vraiment très chouette. Pas besoin de recouvrir ici non plus. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je le trouve vraiment très, très encourageant. Je vais voir quel titre je vais mettre là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour tout ce qui est relatif à la chaîne.
Tout est noté en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir une notification quand je publie les vidéos. Vous pouvez mettre aussi un j'aime, ça permet à la chaîne d'être plus visible sur YouTube et c'est un vrai soutien pour moi. Concernant les consultations privées, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo également, ce qui permet d'avoir des consultations beaucoup plus privées et développées. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.